Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 8 août 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour pour ce jeudi 8 août 2024? Et on a embarrassé, déterminé. Bon, alors l'embarrassement, j'ai le fait que soit... il y a quelque chose qui vous dérange, mais j'ai le côté timide qui ressort. Vous savez pas comment vous détecter d'une situation. Vous vous sentez gêné. Voilà. Alors, on va regarder avec l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire l'ange gardien pour ce jeudi 8 août? Et on a « Relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Peut-être qu'il y a une histoire embarrassée, il y a aussi ce côté, un côté humiliant, vous voyez? Bon, derrière on a le cadeau de la vie. Bon. C'est passager, vraiment passager. Alors, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie et on a la protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Donc là, vous pourriez avoir des signes, des signes de la vie, des signes de l'univers sur cette journée pour vous aider. On a le leader derrière. Le pôle position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. J'ai l'impression que vous devez trouver un juste milieu. On va regarder dans le tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 8, on a la famille, la coupe et la clairvoyance. Alors, il y a peut-être le fait d'y voir clair par rapport à une promotion, par rapport à une hiérarchie, par rapport à une personne influente ou plusieurs personnes. Un groupe de personnes, un environnement familier ici. Vous avez beaucoup de ressentis aussi. Dans votre famille, peut-être qu'il y a des personnes, des ancêtres, etc. Qui avaient des capacités médiumniques ou autres. Et on a le compromis, la distance. Bon, ici, par rapport à des déplacements ou autres, il va falloir trouver de l'aide. Peut-être pour emmener vos enfants quelque part. Ou peut-être que vous avez qu'une voiture et que vous êtes en couple. Et que du coup, il va falloir trouver des compromis par rapport à des déplacements. Vous faites appel à quelqu'un de votre environnement proche. On va regarder dans le tirage. C'est parti mon kiki. Allez. Au dos, on a la sexualité, les plaisirs, les désirs, la santé. Ah, il y en a qui ont rendez-vous chez le gynécologue là. Voyage, loi, séparation. Ok, alors pour d'autres, vous allez changer de médecin, urologue, gynécologue. Il est possible qu'il y en ait qui partent à la retraite là. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir des inquiétudes par rapport à des échanges au niveau d'une séparation de biens, d'une rupture de contrat ou autre. On voit que ça peut vous tracasser. C'est peut-être en lien avec une mutuelle ou un organisme de santé. Bon, il y a pas mal d'échanges de ce côté-là. Ok. On y va. Vous allez prendre soin de vous aussi. On a la victoire, l'hérédité, bon, le rêve, l'amour, la personne extérieure homme-femme, la famille. Bon, il y a une personne proche de vous là
qui est là avec vous. Et on a la chance. Bon, la chance est avec vous aujourd'hui. Alors ici, vous pourriez justement faire remonter l'inconscient au conscient par rapport à des expériences que vous avez vécues, par rapport à du transgénérationnel. On parle encore de cette histoire de médiumnité, de capacité que vos ancêtres avaient. Il y a un truc comme ça qui ressort. Hein. Ouais, vous allez peut-être faire une consultation sur des constellations familiales pour savoir où est réellement votre place. En tout cas, là, il y a une prise de conscience. Il y a une réussite aussi sur quelque chose qui vient du passé. Alors ici, vous allez peut-être revoir une personne que vous affectionnez particulièrement. Que vous connaissez depuis longtemps. Ici, avec la chance, il y a aussi le fait d'avoir un coup de pouce d'un défunt. D'un guide. De quelqu'un qui est dans la, enfin, qui fait partie de votre famille d'âme. Et qui est là-haut, hein, qui va vous aider à réussir quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfermement, le travail, la parole, les correspondances. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent ici. On nous parle d'un travail indépendant là. Il y en a qui vont se lancer à leur compte. Hein. Ouais, ça y est, ça va venir là. On vous pousse à ça. Peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait légitime. Il est question d'oser, il est question d'y aller. Qu'est-ce qu'on a derrière les correspondances? On a le bouclier. Vous n'avez rien à craindre ici. Vous êtes protégé. Hein, protégé. Alors c'est peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport aux financiers. Ici, on vous dit que ça va bien aller. Hein. Ça va mettre du temps si vous vous lancez à votre compte. Alors, on a l'étranger. Vous, le retour. Bon, il va y avoir un retour positif. Pour d'autres, si ce n'est pas pour vous lancer à votre compte, on voit qu'il y a peut-être quelque chose là qui est un peu retardé. Mais vous allez en avoir des nouvelles. Et on voit que si c'est au niveau d'un remboursement ou autre, ou alors d'une réponse, vous allez l'avoir. Ça met un petit peu de temps, mais c'est positif. Hop, on va regarder. Alors, j'aimerais te dire, c'est pour tout à l'heure. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 8 août? L'amour de soi. Message à venir aujourd'hui. Bon, il est question ici de communication bienveillante. On voit que dans les échanges, vous ne pensez pas qu'aux autres, vous pensez à vous aussi. Il y a quelque chose qui vous concerne personnellement ici. L'être aimé, l'ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire, hein, c'est pas qu'au niveau sentimental. Hein. Ici, c'est une personne que vous affectionnez. Vous pouvez avoir un message de cette personne. Vous pouvez échanger avec une personne que vous affectionnez particulièrement, mais c'est comme si vous pensiez à vous aussi. Hein. Alors, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a. Au dos, on a travail et entreprise, le lâcher prise, la réponse déjà en soi, la libération d'un blocage et le bonheur total. Bon là, il est question de lâcher prise par rapport aux professionnels ou par rapport à des projets là. Vous avez besoin de souffler. Pour d'autres, ça sera par rapport à des efforts que vous fournissez. J'ai plus l'impression que ce sont des responsabilités, des obligations, des devoirs ici. On vous demande un peu de lâcher du lest là. Pour pouvoir vous ressourcer et pour pouvoir vous épanouir. Pour d'autres ici, vous savez qu'il est temps peut-être de quitter une situation, de quitter un travail, hein, c'est possible, hein, une entreprise. Ou de vous lancer à votre compte, hein, encore une fois. Alors on a quoi? La période de stagnation en carte centrale. Le chakra du cœur, l'ex-partenaire, la confusion, le doute et la vie antérieure. Bon. Ici, on parle du passé. Hein. C'est une personne que vous connaissez, que vous avez connue.
On voit ici que vous êtes dans le doute par rapport... Moi, je pense que c'est par rapport à des capacités que vous avez là. Chakra du cœur, on a cette histoire d'ouverture de cœur. On va remettre des cartes là. Cœur. Ex-partenaire. Hop là, bien antérieur. Bon, on y arrive. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec ces 3 cartes. Le passage à l'action. L'amour de soi. Bien vie antérieure sur la vie antérieure. Vous voulez que je vous dise quoi? Bon, en clair, il y a quelque chose là qui se passe. Vous allez vous mettre dans l'action, mais vous allez agir avec votre cœur et non avec votre mental. On voit que là, en face de vous, j'ai l'impression qu'il y a une situation ou une personne ou des personnes là qui vous apprennent ce que c'est l'amour de soi. On voit qu'il y a un blocage et pour ça, en fait, vous allez vous mettre dans l'action. Même si vous avez des doutes, ces doutes, ils viennent d'un karma, donc d'un lien karmique ou d'une vie antérieure. Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'angoisse et les peurs, le potentiel exacerbé, la croisée des chemins, la prise de conscience et le lâcher prise. Donc ici, par rapport à ce qui peut venir, par rapport à... Il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans une direction. Vous en avez peur et ça grossit, ça grandit, ça grandit. Parce que ça va à contre-courant de ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant. Il y a une certaine forme de conditionnement et vous allez lâcher prise sur ce conditionnement. Il y a une prise de conscience ici. Hein. Ouais. Parce que c'est ce qui vous bloque et on a le blocage karmique. Hein. Ça peut venir de loin. Hein. Allez, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Love You. Alors le Love You, il y a des signes astrologiques, il y a des périodes. Si les signes ou les périodes ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. C'est pas pour ça que la guidance n'est pas pour vous. D'accord ? La guidance peut très bien vous parler au-delà des signes et des périodes. Allez, c'est parti. À la coupe, on a la famille, le cercle amical et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Les échanges, pas prêts. Alors là, j'ai des personnes qui sont bloquées. Soit vous n'êtes pas prêt ou prête à présenter votre compagnon, votre compagne à la famille, aux amis. C'est pas encore le moment, soit c'est la personne en face de vous. Pour d'autres, vous êtes préoccupés par votre cercle social et vous n'avez peut-être pas le temps pour votre sentimental. Hein. C'est possible. Tout simplement. Allez, on va regarder. Dans le tirage, je regarde au dos. Et on a la loyauté, la fidélité, la relation, l'amitié ambiguë. Ok. Le désir. Ah, le masque. La balance, le mois d'octobre, si ça vous parle. Love you. Bon, moi, j'ai une personne ici que vous connaissez qui a des sentiments pour vous. Alors, c'est vous qui avez des sentiments pour cette personne. Il y a quelque chose, vous êtes liés comme les deux doigts de la main. Vous êtes très complices. Mais il y a quelque chose de caché. Ok. Alors, en carte centrale, on a quoi? On nous parle de l'hiver. Bon. Voilà. Les blessures du passé. On vous parle d'un bélier, du signe du bélier du mois d'avril, du taureau du mois de mai, et de l'impasse et d'échecs. Bon, il y a quelque chose de froid ici, dans un relationnel, et c'est quelque chose qui vous a marqué. Alors, les célibataires, ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas le temps pour votre vie sentimentale. Je pense que pour l'instant, vous êtes... oui, vous vous concentrez sur autre chose. Hein, vous êtes un peu refroidi. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur l'hiver? L'attraction, l'alchimie. L'été. On a le nom en face de vous. On vous met l'habitude, la lassitude, la routine, l'âme sœur. Bon, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Alors, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un et ça ne le fera pas. Soit ça ne le fait pas... Enfin, de toute façon, dans les deux sens. Hein. Alors, peut-être que vous êtes attiré par cette personne, mais cette personne ne l'est pas. Et moi, j'ai l'impression que c'est même réciproque ici. Là, il y a une question d'ennui. Hein. Peut-être depuis la période de mai. Ou alors, vous discutiez avec un taureau, un signe du taureau. Là, pour l'instant, on voit que c'est bloqué. Hein. Bloqué au niveau de rencontrer une personne qui vous attire, qui vous enrichit, qui vous stimule. Pour les couples...
Bon, alors ici, c'est un peu fermé, hein, les couples. Il y a un ennui, il y a une lassitude, il y a une perte de libido, une perte d'alchimie. On voit que c'est pas le moment, là. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit ça, c'est pas le moment. Pourquoi? Bon, il y en a qui regardent... ouais. Alors là, on vous confirme qu'il y a une personne qui vous regarde sur les réseaux sociaux, qui regarde votre vie, qui aurait des sentiments pour vous, notamment un scorpion ou quelqu'un que vous avez rencontré sur la période de l'automne, hein, ça ressort. Compromis, solution, entente. Ouais, schéma répétitif. Ouais. Bon, c'est une personne avec qui ça n'a pas fonctionné, où il y a un schéma répétitif. Bon, ça, c'est une chose hein, qu'on me dit. Et pour d'autres ici, c'est possible ouais, qu'il y ait une personne là que vous connaissez, que vous avez côtoyé. Peut-être que vous avez participé à un événement ensemble sur l'automne et qui est ambigu en fait. Je pense que vous êtes déjà au moins une fois posé une question en vous disant mais pourquoi il ou elle fait ça dans son comportement. Il y a quelque chose qui est un peu ambivalent, ambigu, ouais. Peu importe hein, que vous soyez en couple ou non. Et pour d'autres, ouais, ça peut être un ex, une ex. Qui regarde un peu ce que vous faites. Voilà. De loin. Allez, on va continuer avec le j'aimerais te dire. Alors. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à dire ? Je suis en pleine transformation grâce à toi. Je reviendrai vers toi. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Je suis tellement imprévisible. Nous deux, c'est terminé. Je te cache des choses. Ok. Allez, je fais une dernière ligne pour vous faire plaisir. Allez. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. J'écoute trop les autres. Et je suis prêt à faire des efforts. Et j'aime ta peau, ton odeur. Bon. Vous avez une personne ici qui a préféré fuir parce que vous commenciez à avoir des doutes par rapport à son comportement. Parce qu'on a, je suis tellement imprévisible. Du coup, on voit que cette personne n'a pas été authentique avec vous. On voit qu'elle a coupé net la relation. Mais c'est parce qu'elle sentait que finalement, elle allait être découverte. Et quand je dis ça, c'est pas forcément... j'ai pas d'adultère, hein, c'est plus sur ce qu'elle pouvait cacher. Elle est consciente qu'elle doit se faire aider pour aller mieux. Elle veut revenir vers vous. En fait, elle a toujours cet espoir qu'elle reviendra vers vous. En fait, dans tous les cas, elle va revenir. Elle pense être en pleine évolution. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. On voit qu'elle essaye de fréquenter d'autres personnes pour vous oublier. Vous voyez, je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Il y a un problème. Il y a un problème d'authenticité ici. Et c'est une personne qui est influençable. Malgré tout, elle aimerait pouvoir faire des efforts. Bon, vous verrez bien, mais moi j'ai quelque chose qui est plutôt instable. J'ai une personne qui sait qu'elle doit se faire aider, mais c'est pas pour autant qu'elle va le faire. Vous voyez? À voir. Peut-être qu'elle le fera, mais là je l'ai pas en énergie. Ok. On va terminer avec la réponse à votre question. Et on va juste faire les cartes des réponses angéliques, pardon, et c'est tout. Je ne mettrai pas la carte des réponses, enfin l'oracle des réponses, ni l'oracle de la date. On va juste faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Demandez l'aide des autres et vous êtes prêts. Donc on vous dit que là, vous avez peut-être besoin de chercher de l'aide autour de vous, dans votre situation, mais on vous dit que vous êtes prêts ou prêtes. On a le non, ça dépend de vous. Ouais. Patienter. Bah, pour moi, on vous dit pas que ça dépend de vous. Moi, je pense qu'ici, le non avec le ça dépend de vous, c'est plus dans le fait que vous avez besoin d'aide. Acceptez de chercher de l'aide, acceptez d'être aidé ici dans votre situation.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.